Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler sexualité par rapport aux pervers narcissiques, que ce soit homme ou femme. En fait, souvent, à la fin de la relation, cette personne nous a attisés sexuellement, nous a aussi peut-être fait aimer certaines choses, nous a fait découvrir certaines choses. Ça peut être des personnes qui justement n'ont pas froid aux yeux à ce niveau-là, sauf que leur rapport est particulier parce que justement le rapport à l'autre, c'est ça que je veux dire, je ne parle pas de rapport sexuel ici, le rapport à l'autre est perturbé. Mais forcément, ça impacte le rapport sexuel. La relation à l'autre, est problématique parce qu'on n'a pas vraiment une relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pervers narcissique ou une perverse narcissique ne considère pas l'autre comme étant autre, comme ayant des besoins propres, comme en fait étant légitime à demander satisfaction de ses besoins. Alors on ne parle pas de caprice, on parle bien de besoins. Donc en tant qu'être humain, on a besoin d'affection, d'attention, de considération, on a besoin d'être écouté, entendu, on a besoin en fait de pouvoir dialoguer, partager, particulièrement quand on est dans une relation amoureuse. Et nous, on croit qu'on est dans une relation amoureuse. Et c'est là qu'est la duperie, la tromperie, c'est le fait que l'autre, finalement, nous manœuvre, non pas pour vraiment créer avec nous une relation, non pas vraiment pour créer avec nous, en tant que complice, une relation donc, où chacun sert la relation. C'est très important de comprendre ça. En fait, un pervers narcissique regarde à ses intérêts, puisque cette personne est narcissique. C'est une personne qui est centrée uniquement sur la satisfaction de ses besoins. J'ai bien dit uniquement. C'est pas bizarre d'être centré parfois sur la satisfaction de ses besoins. Mais ici, on est vraiment dans le uniquement centré sur ses propres besoins, sans considération pour les besoins de l'autre. Autrement dit, les vôtres. Et là, on n'est pas dans une relation non plus parce que finalement, quand on fait des compromis, quand on fait des efforts, etc., c'est pour servir la relation, pas pour servir l'autre en fait. Même si indirectement, on va satisfaire les besoins de l'autre, mais quand même dans le but de grandir notre relation, de créer ensemble quelque chose qui va perdurer. Or, on n'est pas du tout là-dedans avec les pervers narcissiques. Autrement dit, avec les pervers narcissiques, ce n'est pas une relation. Nous ne sommes pas vraiment deux, pour deux raisons. Première raison, c'est comme je l'ai dit, ils ne vous considèrent pas être un sujet, mais un objet. C'est-à-dire, tu vas faire tout ce que je veux parce que je ne prends pas en considération ce que tu ressens, ce dont tu as besoin, et tu n'as même pas le droit d'être un être humain. C'est pour ça qu'on se sent ni respecté, ni entendu, qu'on a l'impression de devoir hurler et malgré ça, l'autre ne fait jamais quelque chose vers nous, sauf de façon stratégique. Et c'est là que la difficulté est. C'est parfois aussi pour ça qu'on a l'impression qu'on voudrait prendre le pouvoir, parce qu'on voudrait enfin être le centre de l'attention pour un moment, être entendu, reconnu enfin. Et c'est extrêmement violent, quelqu'un qui ne nous écoute pas, qui ne considère même pas qu'on est un être humain en fait. On a l'impression de ne pas exister du tout. C'est ça qui fait très mal dans la relation avec un ou une perverse narcissique. Vous l'aurez compris, on cherche simplement à partager, à être reconnu, à échanger, à mettre à profit de l'autre aussi ce qu'on sait faire en plus de l'autre ou ce qu'on comprend en plus de l'autre, nos capacités. Mais on s'attend au partage, on s'attend au dialogue, on s'attend à une cohérence aussi. Or, ce sont des personnes qui ne sont pas cohérentes, qui changent de comportement ou plus exactement, qui vont tout le temps aller à leurs avantages, donc ne jamais aller vers vous. Et c'est un vrai problème parce que finalement, ce qui se passe, c'est que vous n'aurez pas de place. Et vous n'aurez pas de place au point de devenir personne en fait, de vous autodétruire. C'est ce que l'autre attend de vous. Et c'est anormal, bien entendu. Sexuellement, c'est la même chose. Vous serez utilisé comme un objet. Et c'est pourquoi, avec une autre personne, vous aurez une sexualité d'office plus épanouie. Alors ça ne semble pas aller de soi parce que parfois on peut voir chez eux justement une certaine libération sexuelle, on peut voir chez eux aussi une fausse sensibilité, ou plus exactement une sensibilité mais que à eux-mêmes, pas à vous. On peut aussi voir chez eux une fausse gentillesse, un faux altruisme,
une fausse considération. Donc cette personne, elle va prendre, au début en tout cas, beaucoup soin de vous, comme si vous étiez un trésor, un cadeau, va vous survaloriser, va vous faire sentir être une forme de Dieu, ou en tout cas quelqu'un de très très précieux. Et certainement, vous avez besoin de ça parce que vous avez rarement reçu ça. Pourquoi? Parce que en fait, ils vont choisir par préférence des personnes qui n'ont pas tellement été reconnues, entendues enfants, qui justement ne se valorisent pas tellement elles-mêmes, donc par elles-mêmes. Donc ce sont des personnes qui ont une estime de soi un petit peu fragile, un petit peu blessée, et justement souvent des personnes qui ont déjà connu des traumatismes, qui vont du coup beaucoup plus facilement laisser perdurer ce type de situation. Donc des personnes qui avaient déjà une non-relation avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire avec un parent par exemple, quelqu'un qui leur disait n'existe pas, sois très gentil, valorise-moi, mais n'existe pas. Et justement, du coup, vous rejouez cette scène-là que vous connaissez par cœur, et c'est un petit peu comme quand on a appris à danser quelque chose, ou à jouer, ou à chanter une musique, eh bien, c'est instinctif, ça revient instinctivement parce que vous êtes drillé. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, vous avez déjà joué ce morceau-là, jouer cette pièce de théâtre là, et vous pourriez vous poser la question, mais pourquoi j'ai accepté ça? Mais parce que ça vous était très familier, parce que c'est quelque chose qui revient du passé et qui ressemble peut-être à votre famille, et donc c'est encore plus puissant émotionnellement. En réalité, vous avez cru que vous alliez être enfin valorisé, enfin aimé, que c'était la fin justement de votre calvaire, du fait d'être tout le temps dans l'ombre, de ne pas être reconnu, etc. Vous vous êtes dit, enfin, j'ai trouvé l'amour, ou enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui est capable de me voir tel que je suis vraiment, capable de me valoriser, qui va vraiment me chérir, qui a compris la personne formidable que je suis et qui va prendre soin de moi vraiment. Peut-être mieux que moi d'ailleurs. Sauf que tout ça est faux. Tout ça est faux parce que sexuellement, la personne, elle va vous exploiter, vous utiliser déjà pour ses propres désirs. Donc vous devenez un objet de satisfaction possible. Ça veut dire que l'autre ne vous désire pas en tant que personne, mais vous désire simplement pour satisfaire une pulsion sexuelle. On va le dire clairement. En plus, cette personne, elle vise à utiliser vos compétences, à utiliser tout ce que vous avez, y compris votre corps, y compris votre physique. Mais aussi en même temps, cette personne, elle vise à ce que vous soyez en train de vous perdre, de devenir personne, d'être déshumanisé. Et c'est pourquoi cette personne, elle va tout faire pour vous faire croire que vous aimez ce que vous n'aimez pas, que vous comportez d'une façon bizarroïde, que cette personne sait mieux que vous ne devriez pas vous fier à vous-même, à vos ressentis ou à vos mêmes désirs, besoins, etc., mais plutôt à eux. Ils vont vous faire croire qu'ils vous connaissent mieux que vous-même et qu'ils savent mieux que vous ce qu'il faut faire ou pas pour la relation soi-disant. Sauf qu'en fait, on n'est jamais en train de nourrir une relation. Vous, oui, vous essayez de grandir la relation, l'autre pas. Donc en fait, pour créer un couple, il faut que les deux soient en train de nourrir la relation, de faire des efforts pour la relation. Et c'est pas du tout ce qu'on voit dans ni la relation sexuelle, ni la relation avec un ou une perverse narcissique. Et justement, ce qui est important, ultra important, c'est de reconnaître ça, de se dire, ok, sexuellement, si je pars, je ne perds rien. En fait, je vais gagner beaucoup. Je vais gagner parce que je vais me rencontrer, moi vraiment, déjà. Le fait de partir va faire que je vais me réconcilier avec moi-même. En fait, faire le deuil, c'est aussi faire ça. Que du coup, moi, je me reconnais dans mes besoins, que je les trouve légitimes. Je les légitimise, ça veut dire, je me dis, ok, c'est normal d'avoir des désirs sexuels quand on a, je sais pas moi, 20, 30, 40 ans, etc. C'est tout à fait normal d'avoir envie d'être pris dans les bras, c'est tout à fait normal d'avoir besoin de tendresse, c'est tout à fait normal de ne vouloir pas de n'importe quelle sexualité, c'est tout à fait normal de vouloir être
simplement respecter, c'est un besoin qui est aussi corporel. J'ai besoin de me sauvegarder, de me protéger, de sentir qu'on prend soin de moi et j'ai besoin aussi de pouvoir me lâcher et d'être rassurée. Et ça, c'est très compliqué parce que avec les pervers narcissiques, se lâcher, quand on sait justement qu'il y a de l'agressivité derrière, on la ressent, et ben ça devient de plus en plus compliqué sexuellement, donc justement. Et donc du coup, même si on atteint parfois l'orgasme, il se pourrait aussi que nos orgasmes soient critiqués par l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre ne vise pas notre plaisir, l'autre ne vise pas notre bonheur. Et c'est aussi un indicateur de quelque chose qui est anormal. Quand vous reprenez une sexualité saine avec une autre personne, vous êtes d'office gagnant. Pourquoi? Mais parce que déjà, vous-même, vous êtes en train de vous écouter. Vous êtes en train de vous poser la question, tiens, finalement, qu'est-ce que j'aime? Et c'est pas une question si facile parfois. Parfois, on n'arrive pas à répondre directement parce qu'on a connu justement des abus, parce qu'on a toujours fait en sorte de faire plaisir à l'autre, comme jadis on le faisait quand on était enfant, pour faire plaisir à nos parents, pour ne pas avoir de problèmes éventuellement en famille, pour justement tamiser des conflits. Et donc, en fait, on continue peut-être de faire ça, sans se poser la question, tiens, moi, en tant que sujet, en tant que personne, qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Et peut-être que j'aime pas la même chose, je recherche pas la même chose en fonction d'un moment à un autre. Peut-être que le matin et le soir, je cherche pas la même chose. Peut-être que début de semaine ou fin de semaine, je ne cherche pas la même chose avec mon partenaire de vie. Ça veut dire sexuellement aussi, qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce que j'aime, comment je veux me développer, comment je veux moi-même m'explorer, comment je veux utiliser ce corps qui est le mien, qui est à moi, et qui ne devrait pas être utilisé par quelqu'un d'autre, parce que là, il y a abus. Et avec les pervers narcissiques, il y a toujours abus. Ils cherchent l'abus. Ils cherchent à dépasser vos frontières et à dépasser les limites de l'acceptable. Donc vous allez tout le temps vous retrouver justement à vous dire mais ça, en fait, j'en voulais pas. Pourquoi ça s'est passé? Mais parce qu'en fait, ils font exprès d'aller exactement dans ce que vous ne désirez pas, dans ce qui vous fera vous perdre vous. Donc avec une autre personne, eh bien forcément, ça risque de mieux se passer. Bien sûr, si cette personne est saine. Et peu de personnes sont vraiment très malsaines à ce niveau-là, donc ça veut dire que la plupart des gens vont vous respecter, vont venir avec vous, vers vous, avec tact. Donc l'un et l'autre, vous allez aller l'un vers l'autre avec tact, en faisant attention justement, tiens, qui est cette personne? Qu'est-ce que cette personne aime? Qu'est-ce que cette personne n'aime pas? Et éventuellement, on va chercher ça ensemble aussi. On va créer ensemble, non pas quelque chose d'égotique, mais une relation. On va tous les deux chercher à satisfaire mutuellement nos besoins. D'abord, soi-même, on va prendre en charge ses propres besoins, donc on autorise l'autre à satisfaire ses besoins, à prendre plaisir à vivre, tout simplement, c'est ça que ça veut dire, à se réanimer aussi dans sa vie, parce que parfois quand on tombe amoureux, on découvre sa force de vie, c'est parfois ça qui nous émerveille aussi. Et donc du coup, on veut la partager, cette force de vie. Et pour ça, il faut quelqu'un qui soit vivant. Quand vous êtes en face d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique, cette personne n'est personne, elle est vide et creuse à l'intérieur, même si cette personne fait illusion, vous ne rencontrez pas la vie en fait, mais plutôt la mort, plutôt quelqu'un qui n'est personne, plutôt quelqu'un qui veut en fait que vous ne soyez personne avec lui ou avec elle. Donc réfléchissez bien à ça. Quand vous êtes face à une autre personne, sexuellement, ça pourrait se passer beaucoup mieux. Et il y a beaucoup de chances que ça se passe beaucoup mieux. Parce que déjà, le problème n'est pas chez vous. Et parce que vous êtes deux personnes vivantes qui souhaitaient grandir la vie. Et qui souhaitaient justement construire ensemble quelque chose de respectueux. Peut-être que c'est un couple, peut-être que c'est une amitié sexuelle, peut-être que peu importe la définition que vous donnez à cette relation-là, mais on construit ensemble quelque chose de l'ordre d'une relation. On construit ensemble le respect. On construit ensemble des moments qui nous permettent peut-être de respirer tous les deux. En tout cas, des moments qui vont grandir votre vie, qui vont être là justement pour vous autoriser à être vraiment vous. Et quelque part, le but c'est ça, c'est de partager tout en étant de plus en plus proche de soi aussi. On est proche de l'autre et proche de soi. Et quand on a cette connexion de ces deux proximités, alors on vit une forme d'extase amoureuse, une forme de communion mutuelle qui vaut vraiment la peine parce que ça grandit la vie et que ça perdure ou non,
finalement, vous aurez connu quelque chose d'exceptionnel et de précieux. Et c'est pour ça qu'on garde comme des trésors les amitiés que nous avons partagées, les amours que nous avons eus et qui ont été respectueux et qui ont été justement de l'ordre de la connexion. Tous les deux, nous étions vrais. Tous les deux, nous étions construits, comme on pouvait bien sûr, mais on était construits, on était vraiment quelqu'un. Et en toute honnêteté, on est venu vers l'autre pour proposer à l'autre ce qu'on avait de plus précieux, de meilleur, c'est-à-dire notre humanité, notre force de vie, notre désir de partager, notre désir d'être respectueux de soi et de l'autre. Avec un pervers narcissique, il n'y a jamais de respect pour vous en fait, mais quelque part l'autre attend de vous que vous soyez en train de vous maltraiter, de vous laisser maltraiter. Et c'est là qu'il va falloir œuvrer parce que toute personne qui vous maltraite, eh bien, vous empêche de vous aimer, vous empêche aussi de ressentir de la vie en vous. C'est-à-dire que quand on est maltraité, on a tendance à se couper de soi, de ses émotions, par protection. C'est un mécanisme psychique de protection et donc du coup, quand on vit des traumatismes, ce qui est toujours le cas avec des pervers narcissiques, eh bien on se coupe de soi. Donc on se connaît moins bien au moment où on rompt avec le pervers narcissique, ou celui part, il fait semblant de partir, eh bien à ce moment-là, on ne se reconnaît plus. On ne sait plus apprivoiser soi. On est devenu étranger à soi, on n'est plus notre propre ami. Or, je le dis tout le temps, il faut vraiment veiller dans une relation à pouvoir rester son propre ami. Si quelqu'un vous en empêche, si quelqu'un vous empêche d'être vous-même, de vous récupérer vous, de vous rencontrer vous, de justement être heureux tout simplement, de vouloir simplement partager vraiment, vous sentez que l'autre n'est pas ouvert au partage, que l'autre est dans son monde mais ne s'ouvre pas à vous, eh bien tout ça risque de créer une relation qui n'est pas vraiment une relation, qui n'est pas vraiment saine. Or, sexuellement, ce qu'on partage, c'est la découverte de soi pour l'autre et de l'autre pour soi. On se partage mutuellement, on se partage nos capacités, on se partage nos envies, nos besoins, nos fantaisies et normalement, ça doit être un moment agréable pour les deux où on a plaisir à être ensemble. Une bonne relation, c'est une relation où la plupart du temps, on a plaisir à être ensemble, on n'est pas dans les conflits, on n'est pas dans la confrontation, on n'essaye pas ni de briller, ni de se faire voir, ni de se faire valider par l'autre, ni de se faire valoriser, ni d'être simplement quelqu'un, ou même simplement d'essayer de gérer toutes ces émotions intérieures qui sont compliquées parce qu'on se sent peut-être agressé quelque part. Et c'est certainement ce qu'on ressent avec les pervers narcissiques avant de se couper de soi. Parce qu'on ne peut pas tenir dans cette situation sans se couper justement de nos alarmes intérieures qui nous disent « Attention, tu es en danger » et physiquement, tu vas le ressentir en étant stressé. Donc si vous ressentez beaucoup de stress, vous êtes épuisé, fatigué, c'est aussi parce que l'autre vous met en péril et vous sentez que pour votre vie psychique et physique, vous êtes vraiment en péril. Ça veut dire que vous êtes confronté quelque part à un risque de mort réel pour vous physiquement, mais aussi pour vous psychiquement. Et les deux sont entremêlés. Et c'est parce que vous n'avez pas tout à fait conscience, ou plus tout à fait conscience de ça, que vous aurez tendance à rester. Or, ça, c'est un indicateur que c'est une relation très toxique possiblement pour vous. Et ça veut dire que vous ne vivrez pas ça avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre, vous ne serez pas stressé comme ça. Vous allez être détendu, cool, et vous allez vous dire « Ah ben en fait, la sexualité avec l'autre, elle est simple. La relation avec l'autre, elle est simple. Je ne dois pas me battre tout le temps juste pour que l'autre soit là face à moi, accepte mes rendez-vous. Je ne dois pas en faire 3 tonnes pour déjouer des pièges, pour justement supporter des choses, etc. Et vous allez trouver en comparaison que la relation à l'autre, la nouvelle relation, elle est forcément facile parce qu'en fait, elle devrait être facile et parce que l'autre va faciliter la relation puisque l'autre est là aussi pour aider la relation. Donc, c'est-à-dire que l'autre a tout intérêt en réalité à créer avec vous une alliance, une complicité et ça, c'est un truc que les pervers narcissiques ne
savent pas faire. Vous n'allez jamais vous sentir complice avec eux. Au contraire, vous allez complètement toujours vous sentir être en confrontation par rapport à eux et au point que c'est épuisant, au point que ça réveille votre ego, que vous allez être beaucoup plus vous-même narcissique ou fâché, en colère, etc. C'est un signe aussi que ce n'est pas une relation saine. La plupart du temps, quand on est dans une relation saine, on ressent pas de colère. On trouve que c'est facile. On trouve que c'est cool comme ça, que c'est détendu. Et on se réjouit même de voir la personne, on n'a jamais peur que cette personne rentre à la maison, on n'a jamais peur de comment va se comporter l'autre, on n'est pas inquiet sur ça, on se dit ok, l'autre est régulier en fait, l'autre a toujours la même attitude qui est souvent une attitude accueillante, même si l'autre parfois a un petit peu son monde aussi, ses tracas, etc. Ben en fait l'autre revient vers nous avec beaucoup de gentillesse, de bonté, de naturel en fait. Et c'est ça qui va vous surprendre, la relation sexuelle et relation tout court avec une autre personne est naturelle, elle est simple, elle est plus facile, peut-être beaucoup moins challengeante, mais beaucoup plus source de plaisir et de bonheur, surtout avec le temps en fait. Au début, elle est beaucoup moins frontale, elle commence beaucoup moins en trompe et donc elle pourrait sembler un peu fade si on compare au début avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, mais ensuite ça devient quelque chose de beau qui grandit en fait. Et vous aurez tout à gagner à prendre patience au début. Peut-être que justement, vous allez vous dire « Ah, je suis pas sûre que c'est la personne qu'il me faut, j'ai pas des papillons dans le ventre, je suis pas super excitée, je suis pas inquiet, je suis pas mobilisée émotionnellement autant. » Mais en fait, c'est peut-être une bonne chose parce que l'amour qui commence est un vrai amour, serein, paisible, mais aussi surtout fiable et qui va vous donner ensuite des shoots d'adrénaline, etc. parce que vous les aurez créés vous-même ensemble et parce qu'en fait, vous êtes capable de collaborer l'un et l'autre en toute confiance. Et la différence, c'est que vous n'aurez pas en permanence des doutes. Vous saurez ce que vous aimez et n'aimez pas et le fait juste de dire non, ça sera respecté. Alors qu'un pervers narcissique ne respecte jamais ce que vous dites vous. Quand vous dites non, il ne respecte pas. Ils vont faire comme si c'était oui, justement, et quand vous dites oui, ils vont faire comme si c'était non. Et ça aussi, c'est un indicateur pour repérer les relations toxiques, notamment sexuellement. Donc attention, effectivement, un ou une perverse narcissique va tout faire pour vous emmener dans tout ce que vous n'aimez pas sexuellement, dans tout ce que, en fait, tout ce qui vous fait vous perdre, tout ce qui vous fait du tort, en fait, et va essayer de vous convaincre que vous aimez ça. Ou vous convaincre que tout le monde fait ça, ou vous convaincre que c'est normal, etc. Ne vous laissez pas convaincre, c'est un des pièges que l'on rencontre avec les pervers narcissiques. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à voir plus clair dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous vivez ou dans ce que vous voulez vivre aussi. Et j'espère en tout cas que ça vous aura donné des repères pour être rassuré dans vos futures relations, pour créer de vraies belles relations, les vraies belles relations que vous méritez. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas si vous le souhaitez à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez bien sûr aussi commenter pour me poser des questions. Et dans tous les cas, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!